30 tableaux et tout à côté 30 textes, étonnamment bien mariés. Et dans la salle, à la rencontre du public, le peintre et l'écrivain. L'un raconte ses mots, l'autre sa palette. L'écrivain Jean-Louis Rambourg a écrit pour chacun des tableaux de Siller un texte court, une évocation, petit récit sensible et poétique. Ici, la femme a pris le masque des demoiselles, porteuses de leurs immenses girons, tout à fait à la manière des libériennes reconnaissables à leurs yeux virgules, aux patines lisses et brillantes d'huile de baie de laurier. Le public pose des questions, aime la rencontre, s'étonne de découvrir ce double regard sur les œuvres peintes. J'ai pensé à une chanteuse lyrique. Elle a le geste de... Oui, c'est ça. Elle a le geste de la chanteuse qui expulse sa voix. Jean-Louis m'a envoyé successivement tous les textes et me demandait de lui dire, de réagir. Et je dois dire que je ne devais pas avoir beaucoup de vocabulaire. J'étais juste capable de dire tu y vois des choses que je n'ai pas vues. Et puis quand je re-regarde mon tableau, j'y vois ces choses-là aussi. C'est comme s'il enrichissait ma toile de son regard et c'était vraiment un fameux cadeau. La nuit des musées, ici, c'est un peu comme un temps suspendu. Les artistes cherchent la rencontre. Les visiteurs s'attardent pour une soirée partagée en famille. C'est une communication vraiment à deux sens parce que moi ça me permet aussi d'être dans les salles et de ressentir aussi les envies, les critiques positives comme négatives aussi du public. La nuit des musées amène à la curiosité des gens qui n'ont pas l'habitude d'en franchir les portes. Bien loin des images de collections poussiéreuses, la richesse des rencontres de la nuit invite à d'autres visites.